Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV, nouveau flash d'information de la métropole lilloise en direct. Et en ce mardi 21 novembre, on commence avec cette information. Aujourd'hui, c'est le lancement de la 33e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Partout en France, 2000 centres et antennes de l'association lancée par Coluche vont assurer la distribution de produits alimentaires. Dans le Nord, l'association départementale compte 84 centres de distribution et 2000 bénévoles vont accompagner les 30 000 bénéficiaires de cette association. Alors pour la première distribution de cette année au centre de M, eh bien celle-ci a commencé à 14h. Ici, une vingtaine de bénévoles vont se relayer pour assurer 2 distributions par semaine. 150 habitants de la commune vont venir trouver de l'aide pendant les 17 semaines de cette campagne solidaire. L'année dernière en France, 135 millions de repas ont été distribués par l'association. Idil Gunay se trouvait justement au centre de M pour le lancement. On distribue toute l'année, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le 17 mars. Souvent on a un petit battement de 1 ou 2 semaines et après on redémarre pour ce qui était avant campagne d'été et qui dure jusqu'à fin octobre. En fait ici on n'a arrêté que depuis un mois. Alors la campagne d'été, on n'accepte que les personnes qui n'ont vraiment que très très peu de ressources. En fait, ce sont les personnes qui ont la moitié du barème d'hiver. On s'intéresse maintenant aux écoles des Hauts-de-France. Certaines inquiètent d'ailleurs gravement l'association Robin des Bois, spécialisée dans la défense de l'environnement. La faute à leur situation géographique en plein cœur de zones polluées. L'association qui a d'ailleurs sorti un rapport à ce sujet. Le collectif pointe du doigt ces zones particulièrement touchées, que ce soit dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. Plus d'explications avec notre journaliste Xavier Silly. Votre école est-elle toxique ? Eh bien, dans les Hauts-de-France, la réponse est oui pour une dizaine d'entre elles. L'association Robin des Bois, qui défend l'environnement depuis 1985, vient de publier un rapport détaillé des établissements scolaires qui sont particulièrement touchés par la pollution. Et pour rendre compte de leurs résultats, eh bien, les équipes ont rassemblé les bilans de l'air, de l'eau et des sols de diagnostics issus des pouvoirs publics depuis l'année 2012. Et le constat eh bien, montre que les sols, notamment d'une dizaine d'écoles, ont un taux de pollution tel qu'il nécessite aujourd'hui de manière urgente eh bien, des mesures sanitaires. Pour ce qui est de la région, eh bien, les écoles les plus touchées sont établies dans les secteurs de Valenciennes, de Lille, de Roubaix ou encore de Dunkerque. Jackie Bonnemain, qui est le porte-parole de l'association Robin des Bois, nous parle en tout cas de la situation régionale. Quand ces diagnostics sont arrivés dans les rectorats, dans les municipalités de Lille, de Roubaix, de Coudekerque, de bien d'autres communes dans votre région, ça a été le silence complet. On ne dit rien. On prend des petites mesures en douce. On n'avertit pas les parents d'élèves. Et maintenant, évidemment, on reproche à Robin des Bois d'en rajouter. C'est de l'hypocrisie. Notre métier, c'est de lancer l'alerte, de faire la transparence et de faire en sorte que tous les parents, maintenant qu'ils sont en capacité d'être informés, se rapprochent des directeurs d'école ou de crèche et demandent communication du diagnostic d'abord et demandent ensuite quelles mesures ont été prises pour pallier aux anomalies et aux risques sanitaires. Et à noter donc que certains établissements scolaires mentionnés dans cette liste noire, pour ainsi dire, ont depuis 2012 pu effectuer quelques travaux, tandis que d'autres établissements ont dû fermer leurs portes. Et quant à vous, si vous souhaitez eh bien, trouver la liste des établissements scolaires concernés, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association www.robindesbois.org. Et on se quitte avec ce portrait, celui de Julie Equipard. Elle est à Marc-en-Barœul et elle est conseillère en images. Vous en connaissez forcément une, la plus célèbre de cette profession, eh bien c'est Christina Cordula qui anime des émissions de relooking sur M6. Son objectif donc valoriser l'image d'une personne. Alors à Marc-en-Barœul, Julie reçoit des hommes et des femmes à la recherche de conseils pour mieux se sentir dans leur corps ou dans leur travail. Mais pas besoin de faire les magasins face à une caméra, les clients assistent à des séances de coaching sous
sous forme d'atelier. Métier donc qui demande des savoir-faire techniques, mais aussi beaucoup de psychologie pour les clients en quête de mieux-être. Rencontre avec notre journaliste Idil Gunay. Comment paraître plus épaisse quand on est une asperge? Dans ce cas, pour se donner du volume, déjà, on ne moule pas trop. C'est grâce au kiff de Julie aux questions intellectuelles sur les fringues que les internautes ont découvert les conseils de cette nordiste, des vidéos décalées qui ont rassemblé plusieurs milliers de vues. Depuis 8 ans, Julie est conseillère en images. Son objectif, vous donner les clés pour vous sentir bien dans votre peau, un accompagnement personnalisé. Il faut absolument que les personnes se sentent très bien avec moi et inversement. C'est important parce qu'on se dévoile beaucoup, c'est hyper personnel et il y a quand même une grosse part un peu intime et psycho. Julie travaille sur la communication non verbale via l'apparence, la gestuelle, le ton de la voix ou encore la façon de se tenir tout en restant cohérent avec sa personnalité. Un accompagnement qui ne se limite pas au style vestimentaire, même si, bien souvent, un relooking s'impose. On va faire des cours d'automaquillage, donc l'idée c'est d'apprendre à se maquiller, maquillage du jour. Les conseils morphologie et style vestimentaire, la partie colorimétrie, et à l'extérieur ça va être coiffeur, shopping, tri de garde-robe. Et au fur et à mesure des étapes, grâce à une relation de confiance, la transformation s'opère physiquement et mentalement. Évidemment que l'apparence ne règle pas tous les problèmes, ça serait trop beau. Il y a d'autres choses probablement à régler, mais en tout cas, le fait déjà de se sentir bien quand on se voit dans le miroir et de trouver qu'on a de l'allure, du coup, on se sent un peu plus en confiance et forcément, ça modifie un tout petit peu le comportement. Adolescents ou hommes et femmes d'âge mûr, Julie conseille toutes les générations, des styles les plus classiques aux plus excentriques. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet julievousAime.com. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous être fidèles sur Grand Lille TV. Je vous souhaite un très bon début de soirée. Prochain flash tout à l'heure à 18h15. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous avec vos prévisions météo.